Skin quand on est dans le Fergie Time, un kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panen, Zinedine Zidane. J'ai le 8 dan et les techniques de Idan, l'armure en titane, l'assurance Bitman. Y'a tous vos noms sur la liste, je referme le cahier, j'entends Rio qui ricane. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Fait qu'on est back, puis aujourd'hui, je vais vous montrer deux nouvelles discounts qu'il va y avoir sur le FIFA 18, ben plus 3. Donc je vais vous montrer Campbell, joueur anglais et tout, qui a joué à, boy, si je me trompe pas, Everton et Arsenal. Pas Everton, qu'est-ce que je dis, Tottenham et Arsenal. Donc ouais, joueur emblématique, très bonne carte. J'ai dit dans les commentaires de mon autre vidéo, selon moi, ça va être probablement le meilleur défenseur du jeu jusqu'au Totti. Et encore, peut-être meilleur que les Totti, dépendamment c'est qui, vu que 80 de vitesse, 90 de def, 90 de physique, c'est juste fou. Sinon, t'as la Baby Cone qui est quasiment meilleure. Je veux dire, beaucoup moins de. Ben, 5 de moins en def puis en physique, mais 4 de plus en rapidité. Sachant que des défenseurs rapides, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que c'est bon. Puis la version, la moyenne version qui est un entre-deux. Donc, tu pack Campbell, t'es bien dans tous les cas. Donc, très bonne icône. Après, on a Nakata ici. Nakata, je vais m'informer un petit peu en même temps que vous, vu que je sais qu'il était là justement dans le mode Foot World Cup dans le dernier FIFA. Mais après, je m'étais jamais posé la question ce qu'il avait fait. Fait que vu qu'on n'a pas beaucoup d'icônes, même si la vidéo risque de durer un peu, vu qu'on a autre chose à part les icônes. Bref, on va aller faire un petit tour très très rapidement. La prochaine icône aussi, je la connais pas trop. Donc ouais, c'est un joueur qui a pas mal joué au Japon. Je sais pas ce qu'il a fait vraiment là. Fiorentina, Parme. Il a joué en Angleterre et au Japon avec un petit prix en 2005-2006 à Bolton en Angleterre. Mais sinon c'est ça, très jeune joueur, 41 ans, puis il est déjà retraité depuis quasiment 10 ans. Il a arrêté jeune. Fait que bon, le prochain c'est Veron. Donc Veron, joueur très, très connu en Argentine, une vraie légende. Lui, j'entendais beaucoup parler de lui. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il avait besoin de venir sur le jeu. Puis je le connais pas spécialement, mais en tout cas, on peut le voir par ses stats. Il a des très très bonnes stats. C'est pas exactement très équilibré. Il manque un petit peu en défense pour venir essayer d'accoter le physique. On sait qu'il pourra se faire tosser à l'épaule. Au début, ça va être un monstre. Mais plutôt avec les cartes comme les Totti, les Tots, il va peut-être être un petit peu moyen. Il va rester très bon. Je sais pas c'est quoi ses étoiles de geste technique et de mauvais pied. Mais bon, on sent que juste par la défense, le manque un peu de rapidité, surtout sa baby carte, là, 70 c'est pas assez. Faut la prendre, avec les 76 de vitesse, les 77 de défense, puis le reste c'est très bon, là, la passe, le tir c'est bon. Donc ouais, je regarde ça, il a joué à Manchester United, c'est peut-être pour ça. C'est un joueur qui a beaucoup joué en Argentine, donc ouais, d'après moi, surtout pour son passage en Argentine. Waouh, il a fait 2 ans à Manchester United pour 77 matchs et 11 buts. Puis il a fait 4 ans à Chelsea pour 13 matchs et 1 but. So I guess il est un flop, comme on dit, à Chelsea. Puis à Manchester, il a tout niqué. So d'après moi, c'est ce cause qu'il joue à Manchester, puis aussi il est argentin. 73 matchs avec la sélection argentine, ouais, c'est ça. De ce que je connaissais, c'est une légende de l'Argentine. So. Fait que c'est tout pour les icônes. D'après moi, vu le titre, vous avez hâte qu'on passe à la prochaine partie de la vidéo. Donc on va passer directement et bing. Aujourd'hui, en gros, je sais pas à combien de jours tout va sortir. Je vous ai déjà spoilé un peu. Mais ils vont sortir les 100 meilleurs joueurs en rating de FIFA 19. Donc pour là, on a de la centième à la 81e place. Donc du coup, on a 20 joueurs. Fait que, mais ça, on a les 20 premiers joueurs. Puis d'après moi, les ratings, j'ai vu qu'ils tournaient à peu près autour de 85. Je sais pas si on va toucher le 86 aujourd'hui. Bref, c'est ça. Puis j'ai déjà regardé vite fait, j'ai vu comme 3-4 joueurs d'une vidéo, vu que c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Puis les joueurs, il y a certains joueurs que je suis pas d'accord, donc je vais vous donner mon avis. Donc on va commencer avec Costas Manolas. Puis je regarde, il y a aussi les weak foot et les skill moves. Je sais pas si ça c'est officiel. J'espère que oui. J'espère que oui, sinon bon, ça va un peu perdre l'intérêt de la vidéo. Très bonne carte Manolas pour commencer FIFA. Le 85 général, rien à dire, on va pas rester trop longtemps. Il est quand même grand, 6 pieds 2, c'est bon. 2 étoiles de mauvais pied, 2 étoiles de skill move. Les gestes techniques, les skill moves, puis les weak foot, c'est mauvais pied, pour ceux qui connaissent pas. Right foot, c'est pied droit, puis quand c'est écrit left, c'est pied gauche. Après, ça c'est les work rate, là, c'est pas très important. Si vous voulez, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc bon, Manolas, très bonne carte, 85, bien mérité. Mahrez, là, je vais pas me plaindre, parce que déjà on voit qu'il y a une carte très très bonne de base, 85 de vitesse, en première ligue, 79 de tir, c'est très potable pour une carte qui n'a pas eu de boost, avec 90 de rapidité de dribble. Donc je suis content à titre personnel. Après, je trouve que sa saison avec Leicester était pas super. Et il n'a pas été très, très ouf non plus avec Manchester City après son transfert.
Il a fait un peu perdre du temps aussi à Manchester City, ben à Leicester, il a fait décider de faire un peu la grève, là. Il a pas joué pendant un bout, sauf tant qu'à moi, il aurait pu. Il était passé de 83-84 en hiver, j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là. Puis le mettre de 84 à 85, je comprends encore pas pourquoi. Le joueur en soi, il a le talent pour avoir 85, mais la saison, rien à voir. Après ici, oh my god, c'est là que j'ai le goût de tout casser. Je peux pas me plaindre, il faut être réaliste. D'après moi, ça aurait été au moins un 86 parce que Zlatan, il est tellement performant à MLS. C'est un monstre en MLS. Zlatan, il nique tout, il est tout le temps là. C'est quelques matchs où il est moins décisif, mais ça reste qu'il est là pour l'équipe. Tout, il est partout, puis son équipe est pas super là. Les Galaxies, de nos jours, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Sur bon Zlatan, par contre, 5 étoiles de geste technique. J'avais même pas vu. Pour ça, je peux pas trop me plaindre. Je suis content de retrouver un Zlatan avec 5 étoiles de geste technique, sachant qu'en fin de FIFA, il va sûrement avoir des cartes boostées avec plus de vitesse. Fait qu'il y aura moyen de refaire des belles vidéos avec Zlatan. Je sais pas comment il a repayé les 5 étoiles de geste technique, mais encore une fois, je vais pas me plaindre. Parce que là, je vous ai spoilé le prochain joueur, merde, faut que je fasse attention. Donc, ouais, encore une fois, je sais pas comment il a fait pour avoir les 5 étoiles de geste technique. Parce que je sais pas, j'ai pas vu tenter de tant un gros skill, à part des tirs de loin et des bails comme ça, quelques virgules, mais bon, rien de fou. Mais bon, Zlatan, une très bonne carte, mais dur à utiliser, puis il manque un peu de vitesse. Sinon, c'est bon. On a Raheem Sterling, que je trouve qui est une très bonne carte faite par coudonc, EA, parce que 85, c'est très représentatif. 93, je l'aurais peut-être mis à 92, vu que selon moi, il est pas autant rapide qu'on le dit, même s'il est très rapide, c'est un de ses points forts, je ne le néglige pas. Mais par contre, on a respecté le tir parce que ça sert à rien de vouloir juste hopper la carte à Sterling puis la mettre à 80 de tir à cause que Manchester City ont fait une bonne saison. Selon moi, 73 de tir, c'est parfait. C'est pas non plus à chier, mais c'est loin d'être bon parce qu'on est tous conscients que Sterling il manque beaucoup d'occasions. C'est un des joueurs, là, encore, cette année, moi je le respecte beaucoup, mais Sterling c'est dur. Sterling, là, je le vois, il rate des trucs, des fois je comprends rien. C'est fou, mais bon. Il est quand même là pour en mettre. Exemple, sur 5 occasions, il va en mettre une, des fois deux. Mais bon, après, il faut les faire les 5 occasions. Puis encore, je suis généreux là-dessus. Sur Blaise Matuidi, ça, je suis un peu déçu. Il était déjà à 85 dans le dernier FIFA, champion du monde, champion avec la Juventus. Très bonne saison. Contre le Real, au match retour, il fait un but. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à Blaise? Et honnêtement, j'aurais peut-être fait passer jusqu'à 86, 87. 87, ça aurait peut-être été un peu beaucoup. Là. On parle quand même d'un gros milieu de terrain, mais même s'il n'y a pas une qualité en particulier, Blaze il est tout le temps là. So, on peut rien reprocher. Puis je suis pas le plus grand défendeur de Blaze Matuidi, mais bon, honnêtement, je pense que ça aurait mérité mieux. Bon, encore les étoiles de mauvais pied puis de skill move de Matuidi puis de Sterling sont pareils que dans les derniers FIFA. Des cartes qui se ressemblent pas mal. Juste Sterling qui a pris un up de plus 1, je crois. Je sais plus, il avait passé de plus 2, de 82 à 84, je crois. Fait que là, il est rendu à 85 pour Sterling. Puis Matuidi, ça reste à 85. Marco Asensio, 85. C'est horrible, mais il y a le talent. Je peux pas me plaindre. C'est 4 étoiles de mauvais pied, de skill move pour 3 de mauvais pied. C'est correct. Il y a une bonne carte utilisable avec des boosts. Honnêtement, je crois que la défense a moins de montée de quoi de correct. Plus le physique va être bon. Il y aurait quasiment moyen de le jouer au milieu s'il y a des cartes boost en milieu. Ce qui est très possible. Mais bon, je suis déçu. 85, il n'a pas joué de la saison. Il est toujours remplaçant. Il a pas été. Il était là quand il était bon quand il était là, comme quand il est rentré contre le PSG, mais je crois pas que ça mérite 85. Là. 85, c'est Sterling qui a fait une saison complète avec Manchester City, excepté la LDC, mais bon. Marco Asensio a gagné la LDC, mais sans jouer. Bref, on va passer rapidement, mais je suis pas complètement d'accord. Je l'aurais laissé à 84. Selon moi, c'était déjà beaucoup. Je suis pas totalement d'accord avec le rating de certaines équipes en général. Là, bon. Milinkovic Savic, honnêtement, je l'aurais passé peut-être même à 86. À 85, c'est le choix honnête. Je suis peut-être pas objectif, mais ce gars-là, il est tellement fort. J'ai spoil le prochain choix, c'est pas grave. Mais Milinkovic Savic, regardez ses matchs, il est fou. Encore, je trouve qu'ils l'ont mis un peu lent. C'est peut-être parce qu'il est grand, fait qu'il paraît lent. Mais il est pas si lent que ça non plus. Mais ce gars-là, c'est une machine. Il est grand, il est technique. 5 étoiles de geste technique, ça aurait été trop. Mais tu le vois faire des trucs, là, c'est fou. C'est un Iniesta, mais avec 3 têtes de plus. Puis, c'est fou, là. En tout cas, il est parfait. Puis, un Iniesta, mais en plus défensif, plus technique, tant qu'à moi, plus grand. Mais je comprends pas pourquoi ce joueur-là est sous-coté. Il est peut-être moins rapide. Peut-être. Il y a une technique un peu différente. Iniesta, c'est une technique genre plus dans les jeux simples. Puis lui, il crée plus des gros jeux. Mais bon, en tout cas, bref.
Fait que selon moi, c'est 85, c'est raisonnable, sinon 86. Puis il a gardé les 4 étoiles mauvais pied avec les 4 étoiles gestes techniques, c'est bon. Kimmich, Joshua Kimmich, c'est pas le prochain, on va dire que vous avez pas vu. On va faire quand même si rien n'était. Joshua Kimmich, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles gestes techniques. Pour un défenseur, c'est pas pire. 73 de passe, 85 de général. J'ai rien à dire sur sa carte. Le rating est très approprié, il a bien joué. Bon, encore, je crois que 84 c'était bien, mais il n'y a rien à dire là. 85 ça se voit aussi. Il était très bon avec le Bayern, il paraît. J'ai pas beaucoup checké les matchs du Bayern, juste quelques-uns LDC, mais il paraît qu'il a toujours été bon. Seul petit X, c'est que pour un défenseur, il n'y a pas beaucoup de vitesse. 73 de vitesse, c'est très moyen. Puis ben là, tu te dis, il devrait compenser en défense puis en physique. Au final, 77 de def puis 73 de physique, c'est moins que certains attaquants. Là. So, bon, on fait juste regarder avec le milieu en haut. 77 de def, c'est égal. Puis 84 de physique pour 73 de physique. C'est un peu une carte inutilisable, même avec comme 20 cartes boost, là, il sera pas très fou. Là, parce que la vitesse va pas être assez bon. On arrive Edin Dzeko, 85. Tant qu'à moi, il aurait peut-être même pu avoir un 86 là, avec la saison qu'il a faite à Roma. Il était toujours là, plus la LDC qui se sont rendus loin. Il aurait pu mériter un 86. C'est pas trop 86, mais c'est bon. On va 85, c'est raisonnable aussi, c'est parfait. Il met un petit plus 1. Je pense qu'il voulait pas faire un trop gros up, sachant qu'il commence quand même à être vieux. Edin Dzeko, je crois qu'il est à 32, je sais pas. Ben attends, 86, 14 plus 18. Ouais, ça, il doit être à 32, 33. Fait que, ouais. Mais en tout cas, 85 c'est très bon. Fait que content pour lui. Koke, le gars qui s'est fait victime avec Alba par les choix de Luis Enrique. Non, attends, j'ai peut-être de la merde. Je mélange Ernesto Valverde avec Luis Enrique, mais non, c'est bien Luis Enrique qui est venu prendre la tête de l'Aurora, la sélection espagnole. Donc Koke, c'est le premier gars qui a manqué son penalty contre la Russie dans la Coupe du Monde. Mais bon, il a fait une très bonne saison avec l'Atletico. 85 de rating, c'est bon. Après, left mid, je trouve ça un peu bizarre. Là. Il a plus joué en center mid. Il a joué aussi coup dans la gauche, mais je pense qu'il aurait juste dû avoir une carte en milieu central. Peut-être. Non, non, la carte est vraiment respectée. C'est une très bonne carte, elle est bien faite. Mais par contre, un petit flop avec sa Coupe du Monde. Mais bon, on peut pas trop baisser. On peut pas vraiment baisser le rating pour une Coupe du Monde. Là. C'est comme tant qu'à moi de Real, il a fait une mauvaise Coupe du Monde. De Real, le gardien de l'Espagne. Mais pourtant, il était tellement présent avec Manchester United, fait qu'on peut pas diminuer son rating tant qu'à moi. Donc bref, prochain joueur. Marco Reus. Oh my god, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Marco Reus, putain, fuck, j'ai quasiment qui up. Je le connaissais pas beaucoup ce joueur-là avant, vu qu'il était tout le temps blessé, j'avais pas l'occasion de le voir. Mais 85, Marco Reus, il était super bon avec Dortmund dès qu'il est revenu de blessure. Il a remis l'équipe back avec Batshuayi et tout. C'était les deux hommes à tout faire. Il était tout le temps là. Puis au lieu de le monter, ils l'ont descendu de 1 juste à cause qu'il était blessé. Namor, lui, il est blessé, on le descend pas. Ils veulent l'augmenter même. Je trouve ça très dommage qu'ils mettent Marco Reus à 85. Je l'aurais laissé à 86, je l'aurais monté à 87 si vous voulez mon avis. J'ai hâte de voir si Ribéry est dans le classement, à moins qu'il ait carrément sous-estimé Ribéry puis il l'a mis à 84 puis qu'il est juste comme plus bas. Ça serait laid. Il passe 86 à 84 et moins, en tout cas. Mais bon, fait que Marco Reus, ouais, pas pire. Si vous voulez aussi, vous pouvez lire depuis le début, genre les petits textes qui est à côté, c'est pas pire. VU Quick Space 85, c'est pas tant rapide, mais bon, bref. Prochaine carte. Philippe et Louise. Pouf. On a déjà vu la prochaine carte, c'est pas grave. Mais j'ai rien à dire sur Philippe et Louis. Seule chose, c'est que sa carte va être plus ou moins inutilisable. 75 de vitesse, là, c'est carrément compliqué. Il commence à être vieux aussi. Donc, ouais, on le verra plus dans les prochains FIFA. Mais bon, Philippe et Louis, bonne saison avec l'Atletico. Son rating, c'est bien. Ils ont gagné l'Europa League. Ça va. Il conserve son rating, si je me trompe pas. Donc, ça, c'est pas trop mal. Vincent Compagnie. Vincent Compagnie. Que dire, que dire, que dire. Blessure. Il s'est blessé, mais ouais. Il a une bonne carte, il perd en vitesse, puisque ouais, avec ses blessures, il a pas trop le choix. Physique, c'est pas trop pire, dans les 5 de défense. Une carte qui sera pas utilisée, vraiment à moins de beaucoup de boost, qui fait qu'il y ait qui s'améliore beaucoup en vitesse. Mais sinon, 85 de général, c'est très correct. Même j'aurais peut-être mis à 86 malgré les blessures. Puis pourtant, j'aime pas Manchester City. Ou quoi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un fan de Manchester United. Mais j'aurais peut-être même mis à 86. Il a pas été dégueu avec Manchester City le temps qu'il a joué. So, bon, même s'il a fait quelques erreurs de temps en temps, il a fait des buts aussi. Pour un défenseur, c'est rare. Fait que, bref.
selon moi, 85 c'est bon. Sinon, même 86, ça aurait pu être correct. Donc, prochain joueur, Arlian Robben. Donc, attends, je fais juste une petite parenthèse. Si Ribéry a moins que 85, moins qu'Arlian Robben, il y a un problème. Selon moi, Arlian Robben, il a rien foutu de la saison avec le Bayern. Bon, j'ai pas checké tous les matchs de championnat, mais en Ligue des Champions, en tout cas, Arjen Robben, j'ai pas vu. Il était soit sur le banc, soit il faisait rien. Il était inutile. Comparé à Ribéry qui était tout le temps partout, hein, le gars il était dans la surface, bing boom. Le gars il faisait comme des gestes techniques de fou, puis il était là pour provoquer. C'était peut-être le meilleur de non, Real contre Bayern. Hein. De toute la rencontre, c'était peut-être lui avec Marcelo les deux meilleurs. Je trouverais ça bizarre que Ribéry ait moins de 85, puis je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Mais bon. Fait que Robben à 85 en soi c'est correct, mais j'aurais peut-être même down à 84. Je sais que c'est peut-être un manque de respect. 85 c'est bien, 85 c'est bien, 84 ça aurait été trop bas. Mais Robben, j'ai l'impression qu'il commence à avoir de la misère. Là. Il a de la misère à provoquer des actions, il perd le ballon, il est moins rapide. Je suis peut-être un peu dur avec. J'ai pas tout vu ses matchs aussi, donc peut-être j'ai pas tombé sur les bons matchs, mais selon moi 85 ou encore peut-être 44. Mais bon rating fait par FIFA. 19. EA Sport. Alison Baker, ce gars-là, il est passé de 80 à 85, donc un up de 5 avec son transfert à Liverpool. Donc très bonne carte, je sais pas, save technique traditionnel. J'ai pas remarqué sur les gardiens, je pense que c'est le premier gardien qu'on voit ou le deuxième. Mais bon, s'ils ont des affaires comme acrobatique ou des trucs comme ça en arrêt. Mais bon, lui est de l'art traditionnel, donc je pense pas que ça va être le gardien le plus utilisé, à part pour des hybrides de Première Ligue, Brésil. En termes de lien, un gardien brésilien en Première Ligue, c'est bon. Mais après, je pense pas que ça va être le meilleur. Là. En plus, il y a Ederson, fait que bon. Mais ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Il y a une bonne carte, mais je pense pas que ça va être la plus utilisée. Donc bon, on passe très rapidement, vu que c'est un gardien. Donc, oh, David Alaba qui passe de 86 à 85. Donc un downgrade d'Alaba. C'est vrai que c'était pas la meilleure saison d'Alaba. Aussi, il a pas été joueur de l'année de l'Autriche. Je pense qu'il a été rattrapé par Arnautovic cette année qui a gagné joueur de West Ham. Donc, du coup, c'est pas la meilleure année d'Alaba. Il s'est fait un peu manger contre il s'est fait manger contre des Mbappé. Bon, des Mbappé, c'est fort, mais vous voyez, je sais pas, là, il se faisait manger par des défenseurs comme en Ligue des Champions dans les phases de poule là, du PSG contre Meunier. Puis, bref, je sais pas, je l'ai pas trouvé super fou cette saison-là. J'ai pas checké ses matchs en Bundesliga. J'ai vu qu'il a fait 2-3 bons trucs, comme des coups francs, des trucs que les défenseurs font pas d'habitude. Ça reste un très bon défenseur, mais c'était pas sa meilleure saison. Downgrade justifié selon moi à 85. Mais donc du coup il va être encore bon, mais un petit peu moins utilisable. 82 de vitesse, ça commence à être un petit peu lent. Donc prochain joueur, Fabinho. Fabinho extrêmement mérité le 85, selon moi, qui passe de 83 à 84 en milieu d'année et de 84 à 85. Et donc maintenant qu'on le retrouve avec sa carte à 85, qui est mérité selon moi pour sa saison avec Monaco, vu que c'est le seul qui était pas mal présent avec Monaco. Là, je comprends pas. C'est mérité, mais le problème, c'est que à Liverpool, en ce moment, il est pas du tout capable de s'installer comme titulaire. Henderson joue bien, le capitaine de Liverpool original, qui est au milieu de terrain. Il joue avec. Coudon, le nouveau, là, j'ai pas son nom en tête, là, mais pas Keita. Keita, c'est ça, Keita, mais en tout cas. Du coup, Fabinho, il est pas capable de s'installer dans le milieu pour le moment. Fait que d'après moi, c'est clairement un joueur de top niveau. Fait qu'il va être capable de s'intégrer à l'effectif. Mais pour le moment, c'est pas totalement ça. Mais bon, force à Fabinho. Let's go. Prochain joueur, Arturo Vidal. Bing. Fuck, c'est 85 à Vidal. Urk. Tout, il est passé de 86. Il y avait 86 87. Je pense qu'il est passé de 87 à 85. Pourquoi un tel downgrade? Mais il a fait une bonne saison. Il a joué un peu sur le banc, c'est vrai. Mais après, c'est ça. Comment il s'appelle? Le gars là, qui joue avec l'Espagne, qui a 5 étoiles gestes technique, milieu de terrain. J'ai plus son nom en tête, ça va m'en revenir. Il doit avoir 85 aussi, hein, mais bon. Bizarre, mais bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une carte avec le Barça maintenant. Et donc, je pense qu'on va peut-être plus voir d'hybride avec Sanchez et Vidal en mode Chili. Donc, parce qu'avec ces deux ligues maintenant qui sont bien utilisées, genre le Barça, puis. Le Barça, Chili, Première Ligue, il y aurait moyen de faire des liens. Ça va être un petit peu compliqué quand même, mais je crois qu'il y a vraiment moyen de faire un truc. Bon, après, il faudrait que Sanchez ait les bonnes cartes, parce que je crois qu'il va avoir un downgrade cette année. Donc bon, prochaine carte, il nous en reste que deux. Virgil van Dijk, Van Dyke, je le dis un peu mal.
très bonne carte. Je pense que ça va être une des cartes de première ligue qui va être le plus utilisée. 6 pieds 4, très bonne taille. 61 de vitesse, un peu lent, un petit peu, mais il y a moyen que ça s'améliore avec des cartes boost. Mais reste que c'est quand même correct. Là. Et 3 étoiles de mauvais pied pour 2 skill move. Bon, c'est un défenseur, on s'en fout. Donc c'est très bon, très bon. Ça va être un des meilleurs défenseurs de première ligue, en tout cas en carte régulière. Donc ouais, j'ai hâte de voir le prochain joueur. Et Diego Costa, Wark. C'est tellement pas mérité le downgrade. Il devrait rester, selon moi, il devait avoir un upgrade. Je pensais qu'on allait le booster, qu'on allait le mettre à 80, 87, 88. Il était à 86 en début de saison. Il est sorti de Chelsea. Il est arrivé, il faisait un but par match avec l'Atlético. Il était tout le temps là. Il a été sanctionné après, je crois, avoir fait comme quelques buts aussi avec l'Atlético. Puis je pense qu'il est allé célébrer avec dans les tribunes, je crois, je sais plus trop. Il était tout le temps là, il était tout le temps en train de marquer chaque saison. Il a enflé plein de cartes boost sur FIFA, on le voyait tout le temps là, tout le temps en train de marquer. Il mène l'Atlético Madrid, Griezmann en finale. Avec l'Espagne, Esprit, il était tout le temps là. Je me rappelle du France-Portugal. Diego Costa, il était là, Esprit, c'était fou. Il était tout seul, il était comme 2 défenseurs sur lui. Il fait des crochets à l'intérieur, boum, il tire de loin, c'est fou. Yo, Diego Costa, c'est une machine. Pour moi, Chelsea, il aurait jamais dû le laisser. Puis je trouve ça cave qu'il y ait un downgrade à 85. Je m'attendais à le voir honnêtement à 87 cette année. Je m'attendais à 87, mais je me dis si FIFA sont fous, ils peuvent peut-être le mettre à 88. Au final, downgrade à 85. Je sais pas si on la haine, parce que Griezmann il est passé de FIFA à PES. Soit ils ont décidé de mettre le karma de tout l'Atlético puis de descendre les notes de l'Atlético. Oui, ils ont mis Koké aussi. Bon, après Koké, c'est hors marque, c'est un peu normal. Là. Puis ils ont mis 3 joueurs d'Atlético. Si qui n'aiment pas l'Atlético, Philippe et Luis. Quand je pense, je dirais que les joueurs de l'Atlético, ils n'auraient pas avoir un petit up vu qu'ils ont fait. Ils ont gagné l'Europa League. Donc bon. Ouais, ils sont un peu durs. Un peu durs, mais bon. Diego Costa, ça réclame mériter un up et non un downgrade. Donc bon, voici mon avis. Vidéo très très longue, j'en suis désolé. Je sais pas combien ça fait. On est peut-être à 20 minutes, 15, 20, pas 25 quand même. Là. On va pas être si loin. J'espère pas en tout cas. Donc, je sais que la vidéo va être longue, mais vous allez avoir mon avis tout sur les joueurs. Donc, mon avis très professionnel. Donc, sur ce, n'hésite pas à drop ton like, subscriber un abonnement, commenter la vidéo et surtout activer la cloche.